Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour un haul Custo Déco. Donc il y a mon colis d'été et mon colis perso. Donc je vous ai mis une vue très haute, tout simplement parce que j'ai un gros truc à vous montrer pour la d'été. Donc comme ça au moins j'espère que vous le verrez bien. Je vais essayer de le tourner dans tous les sens. Pour commencer, je vais commencer avec ce que j'ai acheté personnellement. Donc j'ai pris cette boîte-ci. Donc de chez Wear Memory Keepers. En fait, moi, ça me permet de mettre des collections dedans. Mais aussi mes tampons en bois. Dans cette boîte-ci, je peux mettre 3 hauteurs de tampons bois. Donc franchement, je trouve ça vraiment super pratique. Et en plus, actuellement, elles sont en promo à 6,72 €. Donc je trouve pas ça si excessif pour une aussi grande boîte. Et ensuite, autre chose, j'ai repris cette valise. Pareil, elle est en promo à 27,97 €. Donc la mienne est déjà pleine. Et du coup, je me suis dit que ça pouvait être pas mal d'en reprendre une. Et donc du coup, voilà, c'est vraiment plein de boîtes de toutes les couleurs. Et moi, ce que je fais en fait, c'est je les étiquette avec l'étiqueteuse. Pour savoir quelle marque j'ai dedans. Moi je les range, en fait mes tamponnages principalement, des découpes aussi, et je mets par marque, je mets pas par saison ou par thème, je mets vraiment la marque qu'il y a dans la boîte. Hop. Ensuite j'ai pris des lames pour mon massicot. Je préfère en avoir de côté pour pas que je me retrouve sans pouvoir couper. Donc j'ai pris celle-ci pour le Artemio. Et j'ai pris ces deux pots à crayon. Alors je vous les avais présentés pour la fête des mères. Et j'en voulais en fait pour... Je vais l'ouvrir. Pour y ranger en fait à l'origine mes 3D PBO. Voilà, on va prendre un exemple. Mais je sais pas du tout. Ouais. Celui-là il est vachement haut. Et celui-là du coup il va pas être assez, assez grand. Après c'est pas grave, moi ça va servir en pot à crayon ou autre. Ça c'est vraiment pas un problème. Donc je verrai si je les mets dedans ou pas. Pour l'instant ils sont dans un tiroir. Mais je les voulais à la verticale et pas à l'horizontale. Mais bon, on va voir. Alors ensuite, pour la DT Custo Déco. Alors là j'avais mis les prix. Les lames donc elles sont à 3,95 € et les deux pots à crayon, enfin je dis pots à crayon mais c'est juste pots hexagonaux bois, hein, après vous en faites ce que vous voulez. Ils sont à 4,76 €. Ensuite pour la DT Custo Déco, Nathalie m'a demandé de tester ces dômes, donc c'est de la marque Zizix, donc ce sont des dômes qui sont... si je ne dis pas de bêtises, déjà adhésifs, voilà. Vous avez ici un petit opercule. C'est Tim Holtz qui a fait ça. Donc dedans, vous en avez 12. Donc vous voyez là, par exemple, il y a une petite boule de neige. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Et pour les shakers, ça peut être pas mal. J'ai pas la dimension. Oui. Donc le dôme, il fait 3,80 de diamètre par 1,27 cm de hauteur. Donc ça fait pas très épais. Donc à voir. J'ai pris... Qu'est-ce que je vous montre? Je vais vous montrer ça. Alors j'ai pris cette plaque de porte. Voilà. Donc je pensais pouvoir changer ça. Et en fait non. Enfin si je pourrais, mais c'est agrafé. Alors, après je pourrais mettre de la colle chaude. Mais du coup je pense le laisser comme ça. Ce sera pas forcément une plaque de porte pour moi. Et du coup, comme je pensais pouvoir le changer, j'ai pris les rubans en fait, donc de la collection Good Vibes, qui étaient en promo d'ailleurs. Alors que je vous dise, les dômes, je sais plus si je vous ai dit le prix, c'est 7,50 €. Je me suis fait mon petit récap de prix pour vous. La plaque de porte, elle coûte 2 € et les rubans, ils sont à 2,38 €. Ils sont en promo. De toute façon, principalement, les produits que je vous montre, ils sont en promo sur Custo Déco. Donc du coup les rubans, les voici, ils sont juste super jolis. J'espère que vous les verrez bien. Franchement, je les trouve top. Donc ça, et je me suis repris donc les autocollants Cartier parce que je les ai énormément utilisés.
pour cette plaque de porte. Donc ce sera, voilà, si ça vous intéresse, ce sera la plaque de porte en version Good Vibes. Donc je vous les remonte vite fait. Hop. On a celui-là. Celui-ci. Et celui-ci. C'est super compliqué de filmer comme ça parce que je vois absolument rien de ce que je vous montre. Je dois m'abaisser. Donc voilà, la plaque de porte, ce sera thème Good Vibes. J'ai eu un bug là d'un coup. Ensuite, qu'est-ce que je vous montre? J'ai pris de la pâte de structure. Donc c'est de la marque PowerTech. C'est la Easy Structure. Dedans, vous avez 400 grammes, je crois. Oui, c'est ça, 400 grammes de pâte, ce qui est énorme. Elle est à 11,82 €. Donc, elle est en promo. Oh, par contre, elle est super épaisse. Alors, ça, c'est cool. Elle sent pas mauvais. Donc, ça, c'est cool aussi. Donc, moi, j'aime beaucoup mettre de la pâte de structure dans mes projets. Donc, ça, c'est cool. J'ai pris cette Tab Punch, donc onglet poinçonneuse avec ses recharges. Donc voilà, j'espère que vous verrez aussi. De toute façon, je vous la montrerai dans une création. Donc ça vous fait des onglets. Vous avez déjà dedans des recharges 6 autocollants. Mais vous pouvez aussi vous en servir sans autocollants. Moi, personnellement, je les ai repris pour les solidifier, les protéger. Donc elle est quand même relativement grande. Je m'attendais pas à ce que ce soit si grand que ça. Donc voilà, j'ai pris ça. Donc projet à suivre. J'ai pris ce die cut de la collection Good Vibes aussi, si je dis pas de bêtises. Donc c'est ce petit feuillage, branchage, ce que vous voulez. Donc hâte. J'ai repris les décalcomanies de la collection Blossom d'Artemio. Je les ai vraiment aimés et comme ce mois-ci on va retravailler avec cette collection, je les ai repris parce que j'en ai quasiment plus. Donc du coup je les ai repris et franchement les décalcomanies, vraiment à chaque fois je le dis mais c'est vraiment une agréable surprise. Ils sont vraiment de très très bonne qualité. Pour aller avec la collection Blossom, alors j'avais parlé avec Nathalie, je lui avais parlé de celle-ci. Donc c'est la nacrée châtaigne. Donc cette fois-ci j'ai pris en grand tube. C'est la numéro 205 si ça vous intéresse. Je l'ai pris celle-ci parce que je trouve que cette couleur... Enfin moi l'autre c'est marron glacé et là c'est nacrée châtaigne. Hippie merci. C'est nacrée châtaigne donc c'est très semblable à l'autre. Oh attendez. Voilà. Alors donc du coup je disais 205 nacré châtaigne qui ressemble beaucoup à la marron glacée en petit pot. Les peintures sont à 4,12 € et Nathalie m'a dit que la cannelle, donc c'est un mat cette fois-ci, mat cannelle, donc la numéro 37, était très bien pour la collection Blossom. Donc je savais pas en fait lesquels prendre, donc du coup j'ai pris les deux. Et je verrai bien en fait en faisant ma création. Elle m'a demandé aussi si je voulais tester cette perforatrice. J'ai accepté. Alors avant je me suis dit faut que je réfléchisse quand même parce que je vais pas la prendre si je vais pas faire de création avec. Ah j'ai enfoncé le plastique sous l'ongle, ça fait trop mal. Et du coup, j'ai réfléchi, donc j'ai pensé à une création. Cette perforatrice, pour info, elle est à 19,90 €. Donc vous avez une notice à l'arrière. Et donc voici la perforatrice. Alors ça, je pense c'est pour la bloquer. Voilà. Donc en fait, ce qui m'a plu, c'est que donc déjà c'est une perforatrice 6 trous. Vous pouvez, alors je sais pas si vous verrez, mais vous avez du coup le format A5, le format Pocket et le format A6. En fait, il y a juste à décaler. Donc je me dis que ça peut vraiment être sympa. Voilà. En fait, elle n'a pas l'air très compliquée.
d'utilisation, quoi. Vous mettez juste comme vous souhaitez et vous faites, quoi. Donc, à voir, ça. Donc ça doit être le récupérateur de tous les... quand vous faites les trous. Voilà, pas l'air compliqué d'utilisation. Et ici, du coup, vous avez donc un réglé pour quand vous posez vos pages, soit en mini, soit en A6, soit en personnel. Alors, vous avez le desk fax, je sais pas. Et vous pouvez aussi jusqu'en A4. Voilà, A4. Et là, du coup, je pense que vous perforez différemment. Faudrait que je voie ça. De toute façon, je vais vous en dire plus un petit peu plus tard. Alors, donc là, c'est presque terminé. Le dernier article que j'ai choisi qui est imposant, je vais le chercher. C'est ce meuble. Alors, je vais essayer de vous le mettre au mieux. Comme ça. Ça va être super compliqué quand je vais faire ma création dessus. Je pense qu'après, vous allez avoir une visu globale que je vais filmer moi-même parce que franchement, ça va être compliqué. Donc du coup, c'est un meuble, un très grand meuble. Il est en promo également actuellement à 23,96 €. Donc, vous avez 2 tiroirs. Vous pouvez ici, par exemple, donc c'est très grand, hein, franchement, il y a de quoi faire. Vous pouvez mettre vos feuilles A4 ici. Ça rentre vraiment bien, hein, largement. Également à l'intérieur ici. Et après, je vous ai sorti une feuille 30-30 pour vous montrer. Alors, ça rentre pas parce que c'est pas un meuble en largeur de 30-30. Mais en fonction d'où vous le posez, ça peut être utile. Donc, par exemple, je vais le retourner. Voilà, vous voyez, ça sort quand même pas mal. On va dire que ça sort de 5 cm peut-être. Je vais vous dire ça. Non, même pas, 7,5. Ah ouais, alors. Je suis désolée, mais du coup, comme j'ai changé mon coin scrap, et que maintenant je suis encore plus près de mon jardin, donc plus près de la route, et j'ai tout ouvert, et du coup, y a les camions qui passent, hein, les tracteurs. Donc désolée pour le bruit. Donc voilà, la feuille 30-30, ça rentre, mais ça... Oh, attendez. Bon, quand c'est pas le tracteur, c'est le chien. Merci, Hippie. Le meuble, très très grand, franchement. Ce qui fait qu'en fait, les tiroirs sont dans toute la largeur. Et donc, ça nous fait de très grands tiroirs. Franchement, j'ai mis où ma règle? Hop, au niveau longueur. C'est pas possible, maintenant c'est l'église. Bon, c'est bon, il doit être une demi-heure. Donc, 24 cm par 15,5. Alors, je prends avec les largeurs ici. Donc, c'est... il y a de quoi faire. Donc, du coup, on va customiser ça. Ce grand meuble. Franchement, j'avais vu les dimensions. Mais voilà, une dimension dans notre tête et une dimension réelle, c'est jamais pareil. Soit on l'attend plus petit, ou soit on l'attend plus grand et on le reçoit plus petit. Donc là, c'était l'inverse. Je l'attendais plus petit. Et en fait, il est énorme. Vraiment énorme. Donc, il y a de quoi customiser. D'où mon intérêt d'avoir pris un grand tube. Et là, je me dis, mais Lucille, tu n'as peut-être pas assez d'un tube. Ouais, je verrai. En sachant que de toute façon, il y aura également du papier. Hein. Je ne vais pas seulement mettre de la peinture. Donc, ce meuble-ci, je vais le décorer avec la collection Blossom. Voilà, j'ai déjà les papiers. Donc, parfois, c'est vrai que moi, j'aime bien, quand j'ai une collection que j'aime beaucoup, j'aime bien retravailler avec celle-ci. Il me reste des choses, donc autant s'en servir. Sur ce meuble-ci, j'aimerais bien également utiliser donc de la pâte de structure. Je me dis que ça pourrait être pas mal au niveau des tiroirs. Poser un pochoir, peut-être juste là, peut-être, parce qu'après, ici, comme on a une petite marge, les pochoirs, généralement, c'est quand même plus grand. Donc ici, ça va être sûrement du papier. Ici aussi, sûrement. Ici, de la peinture, sûrement, parce que si je mets des choses, quand ça va frotter, je veux pas que le papier se déchire. J'espère que je vous... Oui, normalement, vous voyez tout ce que je vous montre.
Ici, ici, je pourrais mettre du papier. Attendez. Ouais, alors je pourrais mettre du papier, mais le problème c'est qu'on a un arrondi. Alors je pourrais mettre du papier de ce côté-là. Parce que pour couper, je pense que ce sera beaucoup plus simple en le retournant. Enfin, il faut que je réfléchisse. Mais je sais que ça va être papier et peinture. Je suis désolée, j'ai du mal à parler. Donc voilà, ici vous avez 1, 2, 3 trous, donc assez large aussi. Donc vous pouvez mettre vos stylos, tout ça. Là, vous pouvez mettre du papier format A4 à l'aise. Et ici, je sais pas si je peux. Ouais, alors sans les plaques. Tuc, tuc, tuc. Je veux pas qu'elle tombe. Voilà. Alors, si je veux, je peux mettre ma mini Happy Cut avec les plaques sur le côté. Mais ça veut dire que je pose rien d'autre. À réfléchir. De toute façon, je vous le montrerai déjà décoré, ce sera déjà pas mal. Mais ouais, non, franchement, il est vraiment bien ce meuble. Ça a l'air d'être de la bonne qualité. Après, c'est voilà, c'est du bois. Je sais pas comment on dit ce bois-ci. Mais voilà. Donc du coup, voilà, le haul, il est terminé. J'espère que ça vous aura plu. Et du coup, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!